pour parler avant de dropshipping, donc qui est le principe de j'ai mon site internet, j'ai ma vitrine internet, je vends des produits, je vends des téléphones. Les téléphones, je ne les possède pas. D'accord? Ils sont où? Ils sont dans un pays, ils sont en Chine, ils sont je ne sais où, chez le propriétaire, chez le fournisseur. Lorsqu'on procède à une commande sur mon site, la commande est automatiquement envoyée au fournisseur qui, lui, va livrer le client à mon nom, au nom de la boîte. D'accord? Ce qu'on appelle en gros le dropshipping. Avons-nous le droit? Lorsqu'on regarde le fond de cette méthode, qu'est-ce qui se passe? On vend un produit qu'on ne possède pas, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai dans mon dépôt les fameux téléphones? Moi, est-ce que je les ai? Non, je ne les ai pas. Je ne les ai pas, c'est le propriétaire, le fournisseur qui, lui, a cela. Le dropshipping revient à un point qui est important, un chapitre qui est présent dans tous les livres de jurisprudence qu'on appelle salam, le salam. À quoi consiste le salam? On a eu l'occasion de l'aborder d'ailleurs avec nos élèves, hein, les élèves de différentes promotions. Le salam consiste à quoi? Le salam est une vente, d'accord? Une vente, une vente en différé, d'accord? Donc on reçoit le produit après, mais dont la transaction se clôture à l'instant T, d'accord? Donc je te vends un produit que je vais te livrer ultérieurement avec une date précise, mais j'encaisse la totalité de la somme au moment de la transaction. Et ce salam, à la base, islamiquement parlant, c'est interdit à la base, d'accord? Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas validé cette transaction, eh bien le salam ferait partie des transactions interdites, car tu vends, dans la finalité, tu vends un produit que tu n'as pas, d'accord? Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a trouvé des gens de Khaybar, hein, qui vendaient la récolte des fruits hein, qu'ils allaient livrer un an après, qu'ils allaient livrer 6 mois après. Mais il récupérait l'argent maintenant. Il vend à la personne, par exemple, 100 kilos de dates. Il récupère à l'instant T, au moment de la transaction d'argent, et il lui livre les dates à la date fixée, c'est-à-dire dans 6 mois. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a permis cela. Mais il a conditionné cette chose en évoquant les causes, les conditions qui sont le fait, il faut impérativement décrire le produit, la quantité, les caractéristiques, les options. On se doit de décrire un max le produit. Deuxièmement, avoir une date précise de livraison. D'accord? Et troisièmement, encaisser la totalité de la somme au moment de la transaction. 3 conditions importantes. Si une condition n'est pas présente, la transaction n'est pas valable. Est-ce que vous avez bien compris le salam? Suivez-moi bien. Si une des 3 conditions n'est pas présente, on ne peut pas mettre en pratique le salam, qui est la description complète. Deuxièmement, fixer une date de livraison. Troisièmement, encaisser la totalité de la somme. Revenons au dropshipping qui, lui, fait partie, si on peut dire, qui est une forme de salam. Donc, moi, j'ai monté mon site Internet. Bien sûr, j'ai une réelle relation avec mon fournisseur. D'accord? On s'est mis d'accord que tu vas recevoir des commandes qui vont te demander tel produit et tu vas procéder à telle ou telle chose. D'accord? Attention, hein, là, je vous parle, moi, je vous décris, on va dire, le dropshipping dans son aspect général, d'accord? Dans le déroulement. C'est vrai qu'il y a des arnaques dans ce domaine-là. Des gens, ils achètent des produits vraiment qui ne sont pas du tout de qualité et qui les revendent et qui, entre guillemets, apportent des mauvaises descriptions, voilà. C'est de la publicité mensongère, comme on dit, et vendent le produit. Je ne parle pas de ce cas de figure-là. Ça, bien sûr, c'est quelque chose de blâmable. Mais je parle du déroulement en soi. Est-ce qu'on a le droit? Oui, le dropshipping est permis. Mais attention, si demain tu montes ton site internet pour faire du dropshipping, déjà d'une, il faut que tu aies une réelle relation avec ton fournisseur, que tu aies un accord avec lui. D'accord? Deuxièmement, il faut que tu décrives, tu aies connaissance du produit que tu vends. Ce n'est pas un produit où on te dit la personne elle a des milliers de kilomètres, c'est un produit qui est super, qui est je ne sais quoi. Et au final, tu n'as ni testé le produit, tu ne connais pas le produit, c'est un produit miniature, il ne respecte pas les réelles dimensions, il n'y a pas. Non, tu te dois de connaître le produit. Ensuite, tu apportes une description complète du produit sur ton site. La description la plus précise que tu te dois d'apporter, hein, afin de sortir de toute problématique. Troisièmement, hein, tu te dois de définir une date de livraison. D'accord? Vous serez livré le temps. D'accord? Et quatrièmement, il faut impérativement qu'au moment de l'action, lorsqu'on valide sur ton site, que tu encaisses la totalité de la somme. Dans le cas contraire, tu tombes dans un autre interdit qui est le fait de vendre, parce que c'est comme si tu avais une dette, tu vendais une dette contre une autre dette. D'accord? Une dette, c'est le produit qui n'est pas encore arrivé. Contre une autre dette, si on ne verse pas l'argent maintenant,
c'est considéré comme une dette. Et dette, c'est interdit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de vendre de vendre la dette, hein, une dette contre une autre dette. D'accord? Donc ça, c'est en soi le... Donc si la personne respecte cela, elle a entièrement le droit de faire cela, tant qu'elle respecte les conditions. Si c'est de la récolte, il faut impérativement que tu aies réceptionné le produit. D'accord? Si par exemple tu vends je sais pas moi, du maïs ou des dattes ou autre, si c'est de la récolte, il faut impérativement que tu aies réceptionné les produits.